Leurs impacts sont faibles, mais réels. Les 193 essais nucléaires seraient à l'origine des cancers de la thyroïde dans moins de 10% des cas, selon l'INSERM. C'est le moment de réclamer la pleine vérité, juge alors le président d'une association antinucléaire. Cette deuxième étude épidémiologique, la première qui utilise les données déclassifiées de l'armée en 2013, encourage les associations à continuer leur bataille judiciaire. Les détails avec Kali Yenar et Jérôme Lee. Attention, cette nouvelle étude porte sur la population et non pas sur les travailleurs de Mururoa. Pourquoi ? Eh bien parce que le cancer de la thyroïde touche des femmes dans 80% des cas. Les chercheurs ont conclu que les essais nucléaires pourraient être responsables de 2,3% des cas de cancer de la thyroïde en Polynésie, des résultats qui présentent certaines limites. Même avec les données déclassifiées par l'armée, il est extrêmement compliqué et probablement très imprécis de reconstituer, d'estimer les doses à la thyroïde reçues par des gens il y a 40 ans ou 50 ans. Ce n'est pas une surprise pour Hiro Tefarere, président de l'association Mururoa et Tatou. Il relève que l'étude ne porte que sur les cas de cancer diagnostiqués entre 1984 et 2016. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il nous faut absolument obtenir de l'État, non pas simplement les archives scientifiques, mais surtout les fameux registres des malades du cancer et des morts du cancer pendant la période des tirs, à partir de 1966, jusqu'à la fin des tirs. Et ces registres, si effectivement l'État accepte de nous les rendre, va nous permettre d'avoir des éléments incontournables pour conforter les plaintes que nous avons déposées. Pour l'association 193, cette nouvelle étude est une aubaine, car elle s'intéresse aux maladies qui peuvent être radio-induites, comme les 23 cancers listés par la loi Morin, mais pas que. Donc là, ça fait plusieurs années que nous réclamons aussi l'élargissement de cette liste des maladies dites radio-induites et que les maladies cardiovasculaires ainsi que la cataracte soient comptées comme des maladies probablement avec une conséquence due aux essais nucléaires. Et donc, ce rapport, en fin de compte, ouvre d'autres fenêtres qu'on ne s'y attendait pas. Dans le prolongement de cette étude, le docteur Florent Devater souhaite en lancer une nouvelle sur les effets transgénérationnels, c'est-à-dire sur les caractéristiques génétiques particulières présentes parmi la population, mais aussi chez les travailleurs de Mururoa. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.